Castor des Champs-Élysées. Bonsoir Roland Courbis, Daniel Riolo sont là. Bienvenue à tous les spectateurs de BFM TV qui nous rejoignent l'after pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, analyser les matchs du jour. La victoire du Chili face au Honduras 1-0, la victoire de la Suisse face à l'Espagne 1-0 et donc ce soir, messieurs, la victoire dans le groupe de la France de l'Uruguay face à l'Afrique du Sud 3-0. On va reparler de ce match en détail, mais d'abord, quelles conséquences sur les Bleus? Demain, la France joue face au Mexique. Ce résultat est important. Il élimine quasiment l'Afrique du Sud, Roland. Oui, je reste. Je maintiens ce que je disais tout à l'heure, à savoir une défaite contre le Mexique demain, nous sommes morts. Un match nul, pas besoin de victoire. Contre le Mexique demain, nous sommes pratiquement qualifiés, puisque sans manquer de respect au Bafana Bafana, Bafana que j'ai vu aujourd'hui, avec en plus le gardien qui sera suspendu et qui est très bon, il suffira de battre les Bafana pour être qualifié. Donc, pour moi, un match nul, ça suffit. Une victoire, c'est mieux quand même, Daniel, contre le Mexique. Hein, bon. Oui. Oui, mais dans la gestion du match, ça te laisse quand même des possibilités qui sont différentes. Moi, tu es entraîneur de l'équipe de France, c'est chaud, le match est tendu, le Mexique fait un bon match, il reste 10 minutes, un quart d'heure. Tu es obligé de te dire que le match nul t'arrange au bout du compte. Parce qu'effectivement, là, l'Afrique du Sud ce soir a pris un gros coup sur la tête. Ils vont être démobilisés. Comme dit Roland, c'est presque le meilleur joueur, le gardien, quand même. Hein, surtout au vu de ce qu'il avait fait dans le match d'ouverture. Tu peux considérer qu'aller battre l'Afrique du Sud, ça ne sera pas compliqué. Donc, ça te fait quand même une approche de la rencontre demain qui est facilitée par le résultat de ce soir. Mais c'est hyper paradoxal à quel point ça peut être à double tranchant. C'est qu'au contraire, une défaite demain, et c'est terminé. Enfin, à mon sens, c'est terminé parce qu'on est d'accord avec Roland sur ce point. Sur le dernier match, Mexique et Uruguay s'entendront pour faire match nul. Alors, on va reparler des matchs du jour dans quelques instants. Mais puisqu'on est sur l'équipe de France, d'entrée là, restons-y parce qu'il y a eu entraînement de veille de match aujourd'hui pour les Bleus, mise en place. Et il se confirme que Gourcuff pourrait bien être sorti de l'équipe, messieurs. Et Ribéry, ils ont eu sa peau. Et Ribéry aligné dans l'axe derrière Anelka avec Malouda de retour à gauche. Et moi, ce qui me désole, c'est chaque fois la présentation d'un choix comme un événement catastrophique. Oui, donc, Malouda, tu avais l'impression qu'on lui avait coupé la tête en quatre parce qu'il n'était pas titulaire. Gourcuff, maintenant, c'est le sacrifié. C'est celui qui paie les pots cassés. Mais on est dans une gestion d'une équipe de football ou quoi? C'est compliqué de dire, tiens, j'hésite entre Gourcuff et Govou, on verra peut-être demain ou au dernier moment. Dans tous les cas, quelle que soit la décision qui sera prise, il y en a un qui démarrera le match et l'autre terminera le match. La Gourcuff, en plus qu'on le sort, ce que je réfléchis toujours, c'est que quand on sort quelqu'un, de la façon dont on le sort, le carnage que ça peut faire derrière dans le cerveau de ce joueur. Un Gourcuff sorti de cette façon, c'est un Gourcuff qui sera récupérable ou pas d'après vous? D'après moi, ce sera difficile. Oui, mais d'après toi, j'imagine que ce qui est le plus important, c'est quand même l'avenir de l'équipe de France. Oui, mais l'avenir. C'est pas de savoir si Gourcuff, dans un premier temps, va s'en remettre. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir si, pour l'avenir de l'équipe de France, c'était pas mieux de bien gérer Malouda, de bien gérer Ribéry, de bien gérer Gourcuff, pour en faire, si tu veux, 3 de nos très bons joueurs que nous avons. Parce que bientôt, on fait de Malouda un non titulaire, puisqu'il n'a pas joué. On fait de Ribéry un bourricot et on fait de Gourcuff un idiot qui est sacrifié et qu'il faut qu'il sorte. Donc finalement, je me demande qui c'est les bons joueurs que nous avons. On n'en a pas finalement, quoi. Pour conclure sur Gourcuff, Daniel, on a développé dans l'after depuis de nombreuses semaines la vie interne, la théorie de l'after sur la vie interne de l'équipe de France. On sait que Gourcuff n'est pas accepté par une certaine partie de l'équipe. Tu disais tout à l'heure, ils ont eu sa peau. Bon, c'est un résumé peut-être un peu rapide, mais c'est aussi un peu ça. Oui, mais en même temps, de toute façon, comme il n'affiche pas de bonne performance, il doit être écarté. Alors, ok, écartons-le, mais sur le terrain, à présent, ceux qui ont voulu qu'il soit écarté, peut-être à juste titre parce que ses performances n'étaient pas bonnes, il va falloir que demain il soit bon. Il va falloir vraiment qu'il soit bon, à commencer par Ribéry. Il veut être le patron de cette sélection.
Et ben va falloir que demain il le montre vraiment. Et l'axe n'est pas forcément son poste de prédilection, évidemment par ailleurs. Mais il va falloir qu'il soit bon demain. On se complique aussi. Axe, pas axe. On permet aujourd'hui, on est en 2010, tu joues une action à droite, tu mets dans l'axe, après tu es à gauche, après là j'ai l'impression qu'on est... En 2010, Roland. Eh ben oui, parce qu'on est dans une époque quand même où on peut permuter. On a le droit d'être polyvalent, tu veux dire. Tu veux dire, il y a 2 ans, on n'avait pas le droit? Mais non, on n'est pas en 58 ou en 62. Là. Il y avait Copa à droite, il y avait juste Fontaine dans l'axe, ça va. Maintenant, on peut quand même permuter. Je veux dire, c'est moderne, quoi. On change, tout ça. Il me semble, en tout cas.